Bienvenue sur la chaîne Gagner de l'argent avec Vidéojeune. Ici, vous apprendrez à créer des vidéos automatiques et à générer des revenus passifs durables. Pourquoi utiliser Vidéojeune? Parce qu'en quelques étapes simples, saisir un texte, choisir une voix et des images, vous pouvez générer une vidéo complète sans compétences, en montage ou en voix off. C'est l'outil parfait pour transformer vos idées en actifs numériques. Vous ne risquez rien. Essayez Vidéojeune gratuitement via le lien dans la description. Voici une fin d'histoire créée entièrement avec Vidéojeune. La déesse du fleuve et le prince. Il y a bien longtemps, dans un royaume lointain nommé Xirania, s'écoulaient des rivières étincelantes, serpentant entre des vallées émeraudes et des montagnes couleur saphir. Parmi elles, une rivière était sacrée, Elara, car une légende murmurait que chaque grand fleuve abritait une déesse. Quiconque parvenait à toucher le cœur de cette déesse pouvait obtenir un vœu, mais quiconque l'offensait attirait une malédiction sur toute sa lignée. Dans ce royaume vivait un jeune prince nommé Almir, fils unique du roi. Il avait été élevé dans le luxe, entouré de sages et de généraux. Mais son cœur était agité. Là où d'autres cherchaient le pouvoir, lui cherchait un sens. Il regardait souvent au-delà des murs du palais, se demandant ce que vivait réellement son peuple. Un jour, lors d'une partie de chasse, Almir s'éloigna de ses gardes en poursuivant un cerf agile et se perdit dans les profondeurs de la forêt. Le soleil se couchant, il arriva au bord d'une rivière brillante. Épuisé, il s'agenouilla pour boire. Mais à peine avait-il touché l'eau que des ondulations surgirent. Une lumière douce monta à la surface, et peu à peu une silhouette féminine apparut. Une femme drapée de voiles brillants, avec la peau claire comme la lune, des cheveux d'argent et des yeux profonds comme le lit d'un fleuve. Elle était Elara, la déesse du fleuve. Elle parla, sa voix fluide comme l'eau. « Mortel, pourquoi pénètres-tu mes os sans prière ni offrande? » Almir s'inclina. « Je ne voulais pas offenser. Je suis égaré dans cette forêt, et peut-être aussi dans ma propre vie. » Bassan. La déesse le fixa, comme si elle lisait son âme. « Tu portes en toi une blessure silencieuse. Tu ne crois pas en la couronne que tu es censé hériter? » Non, je ne crois pas que le trône apporte la paix. Je veux comprendre mon peuple, pas seulement le gouverner. Elara esquissa un sourire. Reste 3 jours. Si ton cœur demeure pur et que tu résistes aux tentations du pouvoir, je te révélerai un secret capable de changer le destin de ton royaume. Il accepta. Pendant 3 jours, elle lui fit découvrir les mystères de la nature. Les cerfs qui pleuraient leur mort, les arbres qui saignaient de leur sève, et les rivières qui gardaient une mémoire de chaque vie qu'elles avaient croisée. Elle lui enseigna à écouter avec sa peau, à ressentir avec ses pas, et à comprendre sans mots. Chaque soir, au bord de l'eau, elle lui contait les anciennes légendes, d'amants devenus étoiles, de rois qui avaient défié les dieux, de pactes oubliés entre l'homme et la nature. Le 3e soir, elle le mena à un cercle de pierre, caché dans la forêt. Au centre, une sphère d'eau flottait dans les airs, illuminée par une lumière verte. Voici le cœur d'Elara. Il contient la mémoire de cette terre. Ce soir, tu peux formuler un souhait. Mais plus le souhait est pur, plus le prix sera lourd. Almir ferma les yeux et pensa à son peuple. Des enfants affamés, des mères épuisées, des anciens courbés par le travail. Je souhaite que mon peuple vive en paix, que la faim disparaisse, que la justice et la compassion remplacent la peur et la richesse. Je suis prêt à en payer le prix. Les yeux d'Elara s'emplirent de larmes. Ton souhait sera exaucé, mais tu devras m'oublier. Je ne veux pas t'oublier. Si tu te souviens de moi, tu ne trouveras jamais de paix parmi les tiens. Mais moi, je me souviendrai.
toujours. Elle l'embrassa sur le front. Une lumière douce l'enveloppa, et il perdit connaissance. Lorsqu'il se réveilla, il était devant les portes du palais. Personne ne savait où il avait été. Mais le prince qui revint n'était plus le même. Il renvoya ses ministres avides, marcha parmi les paysans, abolit les impôts injustes, construisit des écoles, creusa des puits. Et chaque fois qu'une sécheresse menaçait, la rivière Elara débordait juste assez pour irriguer les champs, ni plus ni moins. On l'appela désormais le roi du fleuve et de la compassion. Mais à chaque pleine lune, il retournait seul au bord du fleuve, posait sa main sur sa poitrine et contemplait les eaux comme s'il cherchait un souvenir perdu. Parfois, une larme glissait sur sa joue sans qu'il sache pourquoi. Et l'on raconte que les nuits de lune claire, si l'on se tient silencieusement près de l'Elara, on peut entendre une voix chuchoter dans les roseaux. Je me souviens encore, Almire. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Le saviez-vous? Tout ce que vous venez de voir, scénario, visuel, voix off et montage, a été créé entièrement automatiquement avec Videojon. Aucun besoin de compétences en montage ou d'apparaître à l'écran. Si j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. Avec un simple ordinateur et quelques minutes, vous pouvez créer des vidéos prêtes à être publiées sur YouTube, TikTok ou ailleurs. N'attendez plus, essayez Videojon gratuitement via le lien dans la description. Cela pourrait être le début de votre aventure créative et de revenus passifs.